Bienvenue sur le podcast Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganimé. Je viens de me rendre compte que j'avais jamais nommé mon nom. Peut-être les gens à l'audio, vous n'étiez pas sûrs. Ceux qui le regardent, vous le voyez dans le bas de l'écran, mais bon, j'évolue, j'apprends et je me nomme. Ah, ça se passe très bien avec Mélanie Consulte. C'est un podcast où est-ce que je vais dans... J'aime beaucoup faire de l'introspection, aller comprendre les comportements humains. J'aime devenir consciente de qui je suis, de ce qui m'habite. Puis j'aime devenir consciente... de comment je pense, puis des résultats dans ma vie, puis de voir si je peux pas créer d'autres chemins en ayant d'autres prises de conscience. Bref, c'est un podcast où j'aime aller en profondeur. C'est un podcast qui est gratuit. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ça donne un coup de main, ça m'aide à monter dans l'algorithme. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça, vous allez être avertis des nouveaux épisodes qui vont sortir. Donc, puis vous avez le droit de faire des pouces aussi, des cœurs, me faire des commentaires. On aime toujours ça, lire ça. Moi et les invités, on aime toujours ça. On s'écrit après ça en privé, puis on se les partage. Puis ça nous fait un grand bien parce que je pense que Mélanie Consulte a un impact intéressant. En tout cas, sur moi, j'ai des brises de conscience le fun, puis il y a des gens qui m'écrivent. J'aime vraiment vous lire, donc n'hésitez pas. Et là, aujourd'hui, il faut que je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, on rencontre Marie-Lou Morin. Marie-Lou Morin, c'est une diététiste, nutritionniste bienveillante. Et Marie-Lou Morin et moi, en fait, elle m'a proposé qu'on parle de l'alimentation intuitive. Je pense que je vais vous le compter tout de suite après. Je suis juste contente de l'accueillir. Mesdames et messieurs, on commence par l'accueillir bien fort. Grands applaudissements pour Marie-Lou Morin. Salut Marie-Lou. Salut, j'ai l'impression que je rentre sur un stage. J'ai fait ça grandiose. On est au Saint-Denis, version Vieux-Longueuil. Oh, mais j'adore ça. J'ai tellement été au Saint-Denis quand j'étais petite. Fait que, oh. Écoute, on se fait ça grandiose parce que les gens, il faut que je vous dise d'entrée de jeu, Marie-Lou et moi, ça fait quelques fois qu'on se parle par écrit. Après ça, on s'est parlé au téléphone. Après ça, on s'est vu et c'est le deuxième podcast. En fait, je vais dire, c'est le deuxième enregistrement qu'on fait parce que l'alimentation intuitive, c'est un sujet qui était comme stressant pour moi, on dirait. La première fois qu'on a fait notre premier enregistrement, que vous ne verrez pas parce qu'il était pas bon. Il était pas bon, pas à cause de Marie-Lou, à cause de moi. Parce que pour moi, parler d'alimentation, parler d'image corporelle, parler de poids, c'était un peu comme gossant. Il y a tout le temps quelque chose dans ma tête qui m'achale. Puis l'alimentation intuitive, on va en parler aujourd'hui avec Marie-Lou, évidemment, mais il y a comme 10 principes généraux pour comprendre, développer des habitudes, puis bon, apprendre comment ça fonctionne, l'alimentation intuitive. Puis moi, j'ai jamais au premier. Le premier point, le premier principe, c'est de rejeter la culture des régimes. Mais quand on a tourné le premier enregistrement, je suis restée jamais là parce que c'est quelque chose qui m'habitait, parce que j'ai évolué, Marie-Lou, depuis qu'on a fait notre première tentative. Rejeter la culture des régimes, pour moi, c'est super difficile parce que je les ai toutes essayées. Je les ai toutes faites. Ma mère, elle les a toutes essayées. Elle les a toutes faites. Ma grand-mère les avait toutes essayées. Elle les avait toutes faites. Bon, visiblement, ça n'a pas marché. Mais c'est quelque chose qui est ancré en moi que être au régime, c'est important. Puis là, quand je mange ci, là, je me sens coupable parce que j'ai mangé ci, là, je me sens coupable parce que dans le fond, dans l'autre régime, ils disaient de pas manger trop de ci, là, trop de ça. Puis là, maintenant, je finis par me sentir coupable constamment de qu'est-ce que je mange, tu sais. Fait que quand on avait parlé avec Marie-Lou, j'étais pris dans le premier principe parce que j'étais comme, mais comment je vais faire pour vivre si je ne vis pas comme ça? Parce que ça fait des années que c'est comme ça. Avec du recul, avec des lectures, avec des conversations avec Marie-Lou, je suis en train de me dégager de ça tranquillement, pas vite. Et là, j'ai une meilleure écoute parce que je n'étais pas capable d'écouter l'alimentation intuitive. Ça m'a comme stressée. J'avais comme l'impression que j'étais pour partir sur une dérape. Je n'étais pas confortable. Fait que là, c'était un très long préambule. Mais je le dis parce que peut-être que chez vous aussi, c'est quelque chose qui est intégré. Puis peut-être que vous pouvez voir une petite porte s'ouvrir de Ah, c'est vrai, moi aussi, je suis pognée là-dedans. Ah, OK, ça me nuit. Tu sais, OK, il y a d'autres choses. Ah, je le dis juste au cas. Fait que je pitche ça dans l'univers. Si ça te parle, tu le prends. Si ça te parle pas, on enchaîne avec Marie-Lou Morin qui va m'expliquer, parce que là, je suis prête à écouter. Marie-Lou Morin. Allô. Allô. Encore une fois. Mais j'aime beaucoup ton préambule parce que moi, j'entends beaucoup de culpabilité chez les gens qui entendent beaucoup parler de l'alimentation intuitive, entendent beaucoup parler de la culture des régimes, mais sentent que c'est pas pour eux ou qu'ils sont pas prêts ou qu'ils sont pas là dans leur cheminement. Puis ils sentent
jugés ou ils sentent qu'ils sont pas à leur place ou qu'ils comprennent pas. Puis là, on fait juste bâtir et bâtir et bâtir de la culpabilité, finalement, puis du jugement. Puis je trouve que c'est important que tu le nommes parce que chaque personne a son cheminement et chaque personne a ses besoins. Puis l'alimentation intuitive, en fait, c'est une approche pour les gens qui veulent se sortir du cercle vicieux des régimes. Ben, tu vois, moi, je savais même pas que je t'ai pris là-dedans, imagine. Ben, on dit souvent que la première étape, c'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas pour nous. Ouais. Ben, tant qu'on n'a pas pris conscience que ça ne nous convient pas, ben, on n'est pas à la recherche de quelque chose d'autre. On veut peut-être plus trouver quelque chose qui va nous confirmer ou on est encore à la recherche du prochain régime miracle ou la prochaine, je dis régime, mais ça peut être le prochain plan, la prochaine stratégie, la prochaine méthode. On a l'espoir encore que... Oui, le thé magique, le keto, couper c'est ci, ça. couper ça. Voilà. Fait que t'es dans le cercle vicieux. Puis ouais. Et peut-être qu'il n'y a pas de négatif pour toi là-dedans, puis tu es peut-être bien là-dedans, puis tu ressens pas le besoin d'en sortir. Fait que de te faire présenter quelque chose de différent comme l'alimentation intuitive, tu fais comme « Ouh! Je comprends pas, j'aime pas ça, c'est trop différent. » Ben, avant que parce que évidemment, je veux que tu me l'expliques, là, parce que là, je pense que je vais catcher, mais tu sais quoi qui se cache dans ma tête derrière le mot alimentation intuitive? Ce que je vois, là, c'est moi qui est comme qu'est-ce que mon intuition me dit de manger? Du gâteau fromage! Pour moi, puis c'est peut-être ça le fait à d'autres, je sais pas, mais pour moi, l'alimentation intuitive égale grosse calice de dérape dans la bouffe. Et ça, Mélanie, c'est normal quand on sort d'un régime. Ah oui, c'est ça. C'est normal. On était dans la privation, on était dans la restriction. Puis là, je t'enlève ces restrictions-là. Tu fais comme « Wow! Party! On y va, on se lance à fond. » Parce qu'il y a quand même cette petite voix-là qui dit « Ouais, mais attends, c'est temporaire. Tu ne pourras pas faire ça tout le temps. À un moment donné, il va falloir que je te retienne, fait que t'en profites. » Ouais. C'est juste normal comme réaction. Ça veut dire que cette fausse croyance-là dans ma tête ou comme réaction est quand même créée par la culture des régimes qui est intégrée en moi. Voilà. OK. Bon, voilà. Fait que dans le fond, c'est quoi ça, l'alimentation intuitive? Je vais ressortir la citation que j'utilise tout le temps. Fait que c'est des gens qui m'ont déjà entendu parler de l'alimentation intuitive. Je m'excuse, mais c'est la meilleure citation. Puis je vais la détailler après, OK? Ouais. C'est comment Elyse Resch, qui est une des deux co-auteurs de l'approche. Donc, l'alimentation intuitive, là, à la base, c'est un livre qui a été écrit en 1995 par deux diététistes américains. Fait que ça fait comme 25 ans que ça roule. Il y a une 4e édition qui est sortie l'année passée. C'est pas un concept qui est nouveau, OK? Elle résume ça comme étant une interaction dynamique entre l'instinct, donc l'intuition, comme tu nommes, mais aussi les émotions et aussi notre pensée, donc notre rationnel, notre cognitif. OK. Donc, c'est pas juste se fier à notre gut feeling, à notre envie de manger. On se connecte aussi à nos émotions. Donc, comment nos émotions, notre état émotionnel affectent ce qu'on a envie de manger, notre besoin de manger, mais aussi nos connaissances puis notre rationnel. Puis quand je dis connaissances, c'est connaissances de nous, mais ça peut être des connaissances d'un point de vue nutrition aussi. Fait que je vais décortiquer tout ça. Ouais. Fait que c'est plus, l'alimentation intuitive, finalement, là, c'est plus que, ben, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je mange ça. C'est plus que ça, l'alimentation intuitive. OK. Ce que c'est, quand je parlais, tu m'arrêtes s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, OK, Mélanie? Oui, inquiète-toi pas, je vais te faire des signaux. Ben, je le vois déjà dans ta face, pour ça je te dis ça. Moi, là, je suis super attentive. Je me dis, faut que je catch cette fois-ci. Fait que, ce que je disais que ça nous permettait de faire tantôt, de sortir du cercle vicieux des régimes. Ouais. Ça va nous, en sortant du cercle vicieux des régimes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à challenger toutes nos pensées, toutes nos croyances, puis nos comportements en lien avec ce qu'on mange, donc notre alimentation, la nourriture, mais en lien aussi avec notre corps, donc notre relation avec notre corps, puis la santé. Parce que c'est souvent relié, hein, tu sais, on fait attention à ce qu'on mange pour la santé, on est préoccupé par notre apparence, notre poids, pour la santé, pour plein de raisons, mais la santé. Fait que de décortiquer toutes nos pensées, nos croyances et nos comportements en lien avec tout ça, pour se permettre de se reconnecter à notre corps.
Fait que de vraiment voir pas qu'est-ce qu'on me dit que je dois faire, mais qu'est-ce que mon corps me dit qu'il a besoin. Et là, je suis capable de prendre soin de moi, donc prendre soin de mes besoins, prendre soin de mon corps, de ma tête, de mon âme, de mon esprit, de mon essence, de mon énergie. Appelle ça comme tu veux. Oui. Avec douceur et bienveillance. Ouais, là, j'ai un... OK, juste pour être sûr que je catch, là. Ouais. Quand on est pris... Mais quand je suis pris dans ma culture de régime, mettons, ouais. Je suis ce qu'on m'a dit de faire. C'est ça. Ah, là, c'est encore plus clair. Fait que, mettons que je tombe sur une pub d'un type de régime, le paléo, je dis n'importe quoi, je ne connais même pas, là, mais Atkins, tu sais, keto, whatever. Ouais. Hey, petite fille, ce qui est bon pour toi, c'est ça. Fait que là, je vais me mettre à manger avec ce qu'on m'a dit de faire. Tandis que, si je comprends bien, de base, l'alimentation intuitive, c'est de manger qu'est-ce que mon corps me dit qu'il veut manger, ce que mes émotions veulent manger ou mes... Je m'en viens, là. Là, je commence à catcher. Oui. Donc, oui, il y a des notions. Tu sais, là, je le rappelle, je suis nutritionniste, je suis diététiste. Fait que, tu sais, oui, les aliments ont une valeur nutritionnelle différente, donc ont un impact sur notre corps qui va être différent. Ouais. Donc, dépendamment de ce que je mange, je vais pas le digérer de la même façon, ça va pas me donner de l'énergie de la même façon. Ça a des impacts différents dans mon corps. Fait que ça, je peux en prendre, tu sais, il faut en prendre puis en laisser aussi. Donc, qu'est-ce qui peut m'aider à faire je vais dire meilleurs choix, puis je vais mettre des gros guillemets ici, là. C'est pas des meilleurs choix selon des critères extérieurs, mais vraiment pour moi. Oui, je comprends. Je vais donner un exemple super clair, OK, par rapport à ça, puis tu me diras, ça fait du sens. On entend beaucoup l'importance de manger des légumes. Les légumes, c'est important pour la santé. Bon, les légumes. Je souffre du syndrome du côlon irritable. OK. Pour moi, manger des crudités, des légumes crus, dans certains contextes, ça me donne mal au ventre. Ouais. C'est pas une bonne recommandation pour moi. Je comprends. Les légumes, je vais souvent les préférer cuits ou en soupe ou bon, tu sais. Et ça, c'est très personnel à moi. Fait que c'est là de voir comment des recommandations générales, comment elles s'appliquent à nous, ben c'est en se connectant à notre corps pour voir j'ai juste what feels right. Tu sais, qu'est-ce qui nous ferait du bien à nous. Ouais. Fait que c'est dans le même sens que de dire, ben là, tu me parlais du gâteau fromage, je t'ai dit tantôt, hein? Hey, dis même pas le mot. C'est tellement bon! Mais tu sais, imagine-toi manger du gâteau fromage 3 fois par jour pendant une semaine. Rendu à la fin de la semaine, tu vas-tu encore saliver puis avoir envie de le manger, ton gâteau fromage? Ben non. Peut-être pas. Peut-être, mais fort probablement que non. Peut-être pas la dernière journée. Mais c'est ça. Peut-être rendu là, tu vas faire comme moi. OK, je peux-tu avoir quelque chose peut-être d'une texture différente, d'une saveur. J'ai peut-être le goût de manger quelque chose d'épicé, là, ou comme salé. J'ai peut-être le goût de quelque chose de chaud. J'ai peut-être le goût de manger quelque chose de frais. De pas sucré, finalement, parce que j'ai mangé ça toute la semaine. Ça, c'est ça, se reconnecter avec son corps. C'est pas parce que tu te dis, manger 3 fois par jour du gâteau fromage pendant une semaine, c'est pas bon. Faudrait que je mange autre chose. Ton corps, naturellement, il va te dire, hey, j'ai besoin d'autre chose. Là. Mais cette écoute du corps-là, on n'a pas été habitué à ça pantoute, là. Que non. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que l'alimentation intuitive, là, c'est pas, tu nommais les 10, on pourrait les nommer tantôt si tu veux, les 10 principes. C'est pas comme, voici le guide, voici les 10 principes, facile, merci, bonsoir, je les lis, j'apprends et je le fais. Ben non. Notre corps a été conditionné à des comportements, a été conditionné à des pensées. On est habitué, on a été élevé d'une certaine façon autour de la nourriture. On a été exposé à différents comportements autour de la nourriture. Fait que, selon notre famille, selon notre culture, où on a grandi dans le monde, selon nos croyances religieuses, ça a des grands impacts sur nos comportements alimentaires, nos choix alimentaires. Fait que Et, c'est super important à dire, là, la culture des régimes, ce qu'elle fait, en fait, en nous disant quoi faire, elle nous déconnecte. Fait que là, tu l'as très bien dit, on n'a pas appris
à écouter les signaux que notre corps nous envoie. On a appris à se fier à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre qui nous a fait croire qu'il savait mieux que nous. Oui, c'est ça. Fait qu'on est rendu dépendant. Ah ben voilà, parce qu'on ne se fait pas confiance. Ah, fait qu'on est complètement déconnecté. Parce que quand tu es dépendant de quelque chose, tu n'es pas connecté à toi, là. Ben non. Puis, je me permets de faire un parallèle parce qu'il y a beaucoup, le travail sur les émotions rentre beaucoup là, en alimentation intuitive. C'est pas pour rien que je travaille beaucoup avec des intervenants psychosociaux parce qu'il y a cette partie-là qui est très, très importante à aller travailler dans la relation à la nourriture et la relation au corps. Quelqu'un qui est totalement déconnecté de ses émotions. Quelqu'un qui ne ressent pas d'émotions ou qui n'est pas capable de nommer ou verbaliser ses émotions, c'est quelqu'un qui est déconnecté d'une certaine façon. Ouais. Là, je te le dis très, très simplement, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu peux pas faire du pick and choose de je suis connecté à quoi puis je suis déconnecté à quoi. Ouais. Tu peux pas être déconnecté des sensations désagréables et connecté aux sensations agréables. T'es on ou t'es off. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose si on fait le parallèle entre les émotions puis tes signaux corporels de, mettons, de faim puis de rassasiement. Comment tu veux te connecter à ta faim puis ton rassasiement si t'es incapable de te connecter à ton ressenti émotif? Et vice-versa. C'est drôle parce que, tu sais, mettons, c'est un apprentissage pour moi, la reconnaissance de mon senti par rapport à moi-même. Oui. J'ai un peu l'impression que c'est une quête. Puis Mélanie Consulte, c'est aussi, c'est comme c'est le train, là. C'est pour ça que ça existe, c'est parce que je veux apprendre à me lire intérieurement. Oui. J'ai l'impression que ton travail de nutritionniste, diététiste bienveillante, c'est de montrer le langage du corps, mais en reconnaissant quand même le langage intérieur du senti. Beaucoup. C'est ça, hein? C'est comme toi, tu as un autre langage. C'est le langage. Qu'on comprenne notre propre langage de notre corps puis des signaux. Parce que les signaux ne sont pas nécessairement des émotions. Ça peut être juste des signaux, genre, physiologiques, là. Absolument. Ton ventre qui gronde. C'est pas nécessairement parce que t'es en colère ou t'es heureuse. Non, mais c'est ça, c'est parce que moi, d'entrée de jeu, je vais souvent associer les affaires aux émotions parce que c'est ça qui me fait triper le plus, tu sais. Mais là, je suis en train de comprendre qu'il y a le langage émotionnel. Oui. Il y a le langage mental, évidemment, mais il y a le langage corporel. Ben oui. Ah, mais ben, tu le ressens, tu l'as juste pas identifié comme tel. Quand tu as envie d'aller faire pipi, là, je sais pas les émotions, ça, c'est le langage corporel. c'est pas mal le langage corporel, là. Oui, c'est Quand ça. tu sens que t'as chaud puis que t'enlèves ta veste, ou que t'as froid puis tu mets une veste. Oui, c'est ça. Fait qu'on a une certaine connaissance de base de certains de nos signaux pour être en survie puis se débrouiller dans la vie. Mais par rapport à l'alimentation, c'est là qu'on est peut-être moins outillé à comprendre notre langage intérieur. C'est plus difficile, surtout si on a fait des régimes, surtout si on a eu des expériences dans le passé très stressantes ou très traumatisantes en lien avec notre corps qui nous a amené à nous déconnecter de notre corps pour se protéger. Je vais plus te donner un exemple, ça va peut-être plus résonner pour toi. Tu as fait des régimes toute ta vie qui t'ont dit que quand tu avais faim, il fallait que tu fasses X, Y, Z pour la contourner. Okay, je ne vais pas donner d'exemple, je ne vais pas donner d'idée à personne. Non. Mais il y en a mille et un trucs pour comme contourner la faim, couper la faim. Donc, ce qu'on apprend avec ces années-là de se faire dire « fais X, Y, Z quand tu ressens la faim au lieu de manger », ouais. Ben, quand je la ressens, la faim, est-ce que je le vois comme un signal d'un besoin? Je le vois plutôt comme un signal de danger. Il faut faut pas que je le fasse, c'est dangereux. Ouais. C'est fou, j'ai l'impression que je me suis entraînée toute ma vie à pas m'écouter. Oui. C'est ça, hein? Oh, c'est triste, pareil. Puis t'es pas tout seul. Mais non, c'est sûr que non. Mais est-ce que l'alimentation intuitive devient, je vais dire le mot solution, peut-être que tu n'aimeras pas ça, mais est-ce que ça devient comme une solution à apprendre à connaître son langage physique, corporel? C'est l'intention. C'est l'intention de ça, je comprends. Ah oui, c'est ça. La solution, c'est trop gros, je comprends. Fait que c'est l'intention. Oui.
OK. Fait que dans le fond, toi, dans la vie, t'es nutritionniste. Moi, dans ma tête, tu sais, on en avait parlé au premier enregistrement, je me rappelle, je t'avais dit, pour moi, une nutritionniste, c'est une madame qui me donne des ordres, puis qui est comme, tu vas manger des légumes, tu vas faire ci, fait que je suis comme, non, non, fucking oui, je veux pas faire. Ben, c'est pas ce que je fais. Non, non, c'est ça, je Euh, comprends que ça peut être des personnages qu'on a vus dans des films aussi, puis il y en a peut-être des gens comme ça, mais une nutritionniste diététiste toi, dans le fond, tu fais la promotion de l'alimentation intuitive. Toi, c'est ça ton cheval de bataille, là, dans la vie, c'est ça qui te motive. oui et non, dans le sens que pour moi, c'est un. Excuse-moi, mes mots me viennent en anglais aujourd'hui, là, mais c'est comme un framework. C'est comme un outil que j'utilise dans mon travail. Ouais, je viens de comprendre. Au même titre que je vais utiliser des outils d'entrevue motivationnelle ou, tu sais, un psychologue veut avoir différents types de thérapie, de stratégies de L'approche. thérapie, d'approche. Tu ne vas pas nécessairement le nommer à ton client. Bon, aujourd'hui, je vais utiliser la théorie cognitive comportementale pour vous traiter tel sujet. Moi, je fais, tu sais, je dis pas, oh bon, aujourd'hui, je vais utiliser l'alimentation intuitive, le principe numéro 3. Je fais pas, c'est pas ça. Je C'est comprends. des informations, c'est de la formation que j'ai faite et qui va teinter ma pratique et mon approche. Mais c'est pas. Là, je te parle vraiment en consultation individuelle, là, dans un contexte où d'enseignement populationnel ou quelqu'un qui achète notre mini-cours sur l'alimentation intuitive, ben là, c'est vraiment principe 1, qu'est-ce que c'est, comment tu l'appliques, principe 2, qu'est-ce que c'est, comment tu l'appliques, là. Ouais. C'est un concept différent. Oui, mais en même temps, ça, c'est de la pédagogie, c'est pour aller plus en profondeur dans la C'est ça. compréhension. Oui, oui, je comprends. Exact. Mais en rencontre individuelle, c'est pas linéaire, c'est pas, tu sais, étape Non. 1, 2, 3, 4. C'est Mais oui, ça aussi, ça, c'est une fausse croyance. On se fait-tu assez dire, voici 3 outils pour le succès, voici 7 choses qu'il ne faut pas faire. On se fait toujours dire, c'est fou comment puis en même temps, je dis ça, puis je suis vraiment structurée, puis pour certaines choses, je suis très protocolaire. Mais en même temps, c'est pour de l'ordre. Ça m'aide à avoir de l'ordre dans ma vie ou dans mes tâches. Mais là, je comprends que quand on parle de l'émotion, il n'y en a pas de protocole, là. Puis quand on parle du langage intérieur, du langage corporel, il n'y en a pas d'ordre. Tu sais, c'est de et l'apprivoisement général. il est propre à chacun. Parce que Ah chaque oui. personne va arriver avec sa propre expérience, son propre vécu, ses propres pensées, ses propres croyances, ses propres comportements, a sa propre réalité. Donc, tu sais, la recommandation ou l'accompagnement que je fais à une personne, ça sera probablement différent à une autre. Il y a des choses qui se ressemblent. Là. Je veux dire, tu réinventes pas les différentes façons que le corps peut ressentir des signaux de faim, mettons. Mais Ah oui, oui, comment c'est ça. la personne va le ressentir, alors ça, c'est très différent. Ah oui? Ben oui. Il y en a que le grondement dans l'estomac, ils ne ressentiront jamais ça. Fait que s'ils attendent ce signal-là, ils vont attendre longtemps. Ah, Il y en a qui vont sentir, eux autres, c'est dans leur tête, dans le sens qu'il va y avoir excuse-moi mon anglais, un fog, tu sais, une ouais. espèce de flou, ma pensée est plus très claire, j'ai de la difficulté à me concentrer, je me sens comme plus, là, je parle pas d'être d'un vape, là, sont à un autre niveau d'intensité de faim. Mais ça, c'est leur signal. Il y en a qui vont sentir quelque chose dans leur gorge, comme un petit picotement, un petit grattement. Il y a comme un petit quelque chose qui se passe dans l'œsophage. Il y en a que c'est leur humeur. Tu sais, là, t'es pas toi quand t'as faim. Oui. Il y en a que c'est ça. C'est le chum, la blonde qui va faire comme OK, il est temps que tu manges, là. Il me semble que t'es un petit peu, tu sais, il n'y a plus de patience, t'es irritable. Il me semble que ça te ferait du bien de manger un petit quelque chose. Mais je trouve ça tellement le fun que tu dises qu'on a tous des signaux différents. Tu vois, Mmh. c'est pas quelque chose que j'avais réfléchi non plus, mais Mmh. ça fait vraiment du sens. Puis je trouve ça drôle de savoir que la blonde ou le chum va comme faire, eh ben, il est temps que tu manges. Fait qu'ils sont détectables quand même, Ben oui, nos signaux de faim, même s'ils sont différents de ceux des autres. absolument. Fait que c'est pas si. Ben là, je veux pas dédramatiser, là, mais je veux pas dramatiser non plus. C'est très possible, la lecture corporelle à ce moment-là. C'est plus simple que qu'est-ce que je pensais avant qu'on commence à en parler, je pense. Oui. Je veux quand même mettre un bémol. Pour certaines personnes, c'est pas accessible ou c'est peu accessible. Fait que, Ah, puis là, tu sais, j'embarquais pas dans tous les détails, mais je veux quand même juste nommer la personne qui nous écouterait puis qui ferait comme, mais moi, je les ressens zéro, mes signaux.
Ouais. J'ai tout essayé, je ne ressens pas, je suis brisée, tu sais, ça ne fonctionnera pas pour moi. Non, mais tu sais, je l'entends, c'est pour ça que je le nomme, là. Ouais, je comprends, mais quelqu'un qui dit qu'il est brisé à cause de Mon ça. corps est brisé. Ben, je ris pas des gens brisés, là. Je suis pas en train de Mais faire ça. non. Mais on a cette perception-là. Fait que, tu sais, des gens qui auraient certaines conditions médicales qui pourraient venir flouer notre capacité à ressentir les signaux qui viendraient influencer nos signaux. Il y a des médicaments qui vont influencer notre appétit. Ouais. Tu sais, il y a des en tout cas, il y a des types de personnalités. En tout cas, c'est très selon notre situation qui peut venir. Je comprends que chaque personne, selon son bagage, puis selon son historique, puis selon ce qu'elle vient avec, puis selon comme moi, je suis, tu sais, la culture des régimes vient teinter beaucoup mon apprentissage, tu sais, fait que je comprends que chaque personne arrive avec ça. Par contre, c'est quand même possible, ou pour certaines personnes, ça va toujours être impossible. De façon générale, c'est possible. Oui, je comprends, mais il y a toujours des... Puis il y a une gradation, puis c'est pas tout le monde qui va ressentir toutes les nuances de progression. Puis là, on parle juste du signal de la fin, là, on pourrait penser à tous les types de signaux, mais... Ah oui, mais à ta minute, c'est quoi ça, les autres types de signaux pour le fun? Ben, le rassasiement, je me sens pleine. Oui, ça, moi, j'ai bien la misère. Moi, je pourrais manger des heures sans arrêt. Tu sais, faut pas tu mettre devant du fromage. C'est fini. Du fromage, oublie ça. C'est fini. Pas de fond. Ouais. Beurre de pinot, pas de fond. Mais ça, c'est normal. Il y a une explication biologique pour ça. Donc, et là, je te parle de façon générale, OK? Je ne parle pas spécifiquement dans ton cas à toi. Je ne t'ai pas évalué, je ne te connais pas individuellement dans tes comportements alimentaires. De façon générale, quelqu'un qui a été dans des régimes, donc en privation, en restriction, peu importe le degré, le corps est bien, moi je le dis comme ça, le corps il est bien dramatique. Le corps, lui, voit ça comme une famine. Hein, le corps a évolué, mais pas tant sur certaines choses. Fait que le corps, lui, se dit, il manque de bouffe, il y a famine, je dois tout faire pour survivre, parce que famine égale mort. Le corps, il veut pas ça. Bien dramatique. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter les hormones qui font que tu as faim. Je vais diminuer les hormones qui font que tu te sens pleine, parce que je veux que tu fasses le plein. Hein? S'il y a famine, je ne sais pas quand il va avoir de la nourriture. Lui, il ne sait pas là, que ton frigo et ton garde-manger il est plein. Ben, il n'est pas bright, là. C'est quand même mon corps qui est allé à l'épicerie. Ça, je dis, il est évolué, mais pas tant. Il y a une évolution très rapide. L'industrialisation, ça s'est fait très vite. Fait que le corps n'a pas eu le temps de s'adapter à tous ces changements-là. Il y a des choses que oui, mais il y a des choses que non. Puis je suis vraiment pas la meilleure personne pour expliquer l'évolution de l'homo sapiens. Il y a des professionnels et des bouquins intéressants là-dessus, mais ça, bref. Ça s'est passé vite. Okay. Fait que le corps a des réflexes d'homme de Cro-Magnon. C'est dans notre biologie. Fait que dans le fond, là, je vais botcher, là. Tu me diras si ça fait du sens, OK? Oui. Le corps, lui, il veut juste être dans son énergie. Lui, il a le goût d'être resplendissant de son énergie puis de sa force, mettons. On dit ça de même, OK? Puis là, le corps, quand il a faim, il veut juste que j'y donne de la bouffe. Bon, puis là, mettons que je le prive, il va faire « Ah ouais, qu'est-ce qu'elle me fait là, elle? Attends une minute, il va me préparer pour la prochaine fois. » Fait que là, soit il va jouer avec mes, je sais pas comment tu appelles ça là, hormones. Des signaux. Signaux. Fait que, selon mes pensées, je vais déjouer mon corps, mais pas de façon positive. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Je peux pas croire que je jamme encore au même premier point, mais là, je le comprends encore plus que la première fois. Ah, ben tant mieux. Oui, parce que la première fois, j'étais comme en résistance tout le long de l'entrevue. J'étais comme, je comprends pas. Mais là, je comprends que le corps, c'est le corps, mais que je le gérais par ma tête. C'est ça. Ah, c'est tellement intéressant. Et ça, je le vois vraiment fréquemment. Ben, ça doit. Des gens là, qui rationalisent, des gens cérébraux, des gens intelligents là, qui comprennent des choses, mais le corps, il ne catch pas. Fait que c'est comme si le message ne descendait pas. Là, ça sonne un peu ésotérique, mais ça ne l'est pas, OK? Le corps va réagir. Je pense que tu as reçu Sonia Lupien, hein, je pense déjà. Oui, j'ai pas eu la chance de l'écouter encore, là, mais
sais, elle l'explique super bien dans son Oui. livre, là. Tu sais, j'ai pas d'affiliation, j'ai pas rien, je fais pas une scène, mais c'est juste, je reconnais le travail des gens Ah qui ouais. m'apportent beaucoup et qui contribuent à ma compréhension du corps humain, là. Mais c'est pas quand tu es face à un danger, perçu ou réel, Ouais. ton corps va réagir. Oui. Hein? Tu t'enfuis, tu te défends, tu figes. Tu sais, Ouais. c'est pas ta tête qui va rationaliser cette réaction-là. C'est pas une décision de ah, OK, j'ai un ours devant moi. Est-ce que je serais mieux de monter dans l'arbre? Est-ce que je serais mieux de me faire grande, crier fort? Est-ce que je serais peut-être mieux de sortir le miel dans mon sac à dos puis donner pour l'amadouer? T'es pas dans ton rationnel. Là. Si tu fais ça, tu meurs. C'est fini. Ouais. Ton corps veut que tu survives. Il te fait réagir, bam, là, tout de suite. En fonction de ses expériences passées, de ce qu'il se souvient, de... Bon, bref. Fait que c'est là qu'on voit que tu peux bien rationaliser plein de choses, mais comment ça se passe là, dans le feu de l'action, c'est ton corps, là. Ton corps, comme C'est il peut ça. réagir. Ça veut dire que le corps a une conscience. Genre. Ben, ça se dit pas ce que je viens de dire, ça se dit pas. Ben, ça se dit, mais je sais qu'il y en a qui vont faire comme moi, tu sais, qui vont trouver ça un peu, comment ils appellent ça, un peu wouhou, là. Ben, moi, je suis très wouhou, puis ça me fait bien mon OK. affaire. Je suis pas correcte avec ça. Mais moi, je me dis, il doit y avoir, tu sais, on Mais connaît pas c'est tout du corps humain non plus, mais je me dis, si c'est pas le. En tout cas, c'est pas ça le sujet de toute façon, très mais je me démontré dis, par le la corps, science il est quand aussi, même là. conscient de l'environnement, là, Oui, Christy. oui, oui. C'est Et ça, ça, mais c'est moi, démontré, là. Tu sais, pour rassurer les gens, Mélanie, là, tu sais, j'ai dit wouhou, là, une perception de certaines personnes, mais tu sais, il y a de la science, là, tu sais, pour les gens qui ont besoin d'être rassurés, qu'il y a des données scientifiques, des données oui. probantes. Oui, il y a tout ça, là. Il y a ça. Tu sais, j'en Non, parlerai non, pas, mais je ça, comprends c'est qu'il y pas a le des cas. gens qui aiment savoir des informations scientifiques et tout, puis je suis bien Oui. d'accord avec ça, puis je suis une grande fan aussi, mais je suis quand même très ouverte à tout ce qui est un peu différent ou qui peut supposer qu'une énergie peut avoir un impact. Tu sais, moi, C'est ça. j'essaie de ne pas rejeter toutes ces affaires-là. Parfait. Je suis pas en train de dire que c'est des extraterrestres qui me font manger du gâteau au fromage, là. C'est pas le même wouhou. Mais non, effectivement, le corps va avoir cette réaction-là. Fait que souvent, je vais voir des gens qui vont me dire, mais Marie-Lou, j'ai lu, tu sais, j'ai lu des livres, tu sais, je me suis informée, puis comme ça marche pas. Ouais. Je suis Qu'est-ce qui comme, marche pas? Qu'est-ce qui mais marche pas? souvent, ma question, c'est qu'est-ce que tu as mis en pratique? Qu'est-ce que tu as essayé? Mais essayer pourquoi? N'importe quoi. Je te vais donner, si on revient à l'exemple, j'aime bien utiliser l'exemple de la faim parce que c'est quelque chose qui est comme plus Oui, OK. concret pour les gens. Oui. OK? Fait que souvent, ce que je vais entendre, c'est des gens qui ont lu sur les signaux de la faim ou qui ont lu sur c'était quoi la faim, les différents types de faim. Puis ils disent, mais je le ressens pas plus. Hmm. Oui, OK. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de le ressentir? C'est quoi les étapes que tu as faites, mettons? C'est quoi les expériences que tu as faites? Ou tu t'es juste dit, ben, parce que je le sais, je vais le ressentir. Ouais, mais là, ma prochaine question, c'est comment qu'on fait? C'est quoi? Mais c'est ça. C'est ça mon travail. C'est ça que d'être les gens à cheminer. Parce que c'est très différent d'une personne à l'autre. Ah, c'est ça, ça revient. On dirait que ça. Ouais. Ouais. Je vais te donner un exemple qui revient souvent. Si on prend Ouais. cet exemple concret-là, quelqu'un qui a été beaucoup dans la restriction, très déconnecté de ses signaux, donc qui n'a jamais pris la peine de porter attention, n'a jamais ressenti ou ressent peut-être les extrêmes. Donc, c'est souvent des gens qui ressentent pas du tout la faim. Puis là, il y a un moment que c'est comme, faut que je mange là maintenant tout de suite. Il y a comme Hmm. une urgence là, de. Puis c'est là que mets-moi pas le bord de pinot parce que je passe à travers. T'sais. Il y a comme cette. Ouais. J'utilise parce que tu l'as dit tantôt. Oui, oui, oui. Il Oui. y a comme cette urgence qui est là. On n'a pas la capacité d'avoir une décision rationnelle, d'avoir une décision réfléchie de qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce que je peux me préparer. Non, je suis dans une réaction de survie. L'ours est devant moi, danger, famine, mort, mange tout de suite. Ouais. Fait que je suis pas ici, je suis vraiment dans une réaction normale du corps. Ouais. Quand je vois ça, souvent c'est signe que la personne ne mange pas suffisamment. Hmm. Fait que ce qu'on va travailler souvent, c'est regarder ça, explorer un petit peu plus ça. Est-ce que tu manges assez? On va y aller avec la base des besoins, là. Est-ce que tu manges assez? Puis on va regarder aussi les autres sphères de ta vie.
ton sommeil, il y a de l'air de quoi? Mm. Ton stress, il y a de l'air de quoi? Mm. Ta capacité à identifier tes besoins, à les nommer, puis à y répondre, ont de l'air de quoi? Puis là, ça commence à faire du sens, là. Les gens font comme, ah ouais, OK, je suis super stressée, je dors mal, j'ai peur de ma faim, parce que faim égale manger, manger égale prendre du poids, je veux pas prendre de poids, fait que je veux pas manger. Je fais attention. Fait que là, il y a des enjeux d'image corporelle qui rentrent là-dedans aussi. Fait que là, on comprend peut-être pourquoi la personne elle mange pas suffisamment et donc cette réaction-là. Mm. Là, je te donne un exemple là, Oui, parmi un scénario parmi plusieurs. Okay? mais ça fait du bien de comprendre le scénario, de voir le processus, parce qu'on dirait que tu fais comme, ah ouais, OK, mais tu sais, moi, je me suis reconnue dans certains Mm. points que tu as dit dans le scénario. Je trouve ça intéressant quand même, parce que tu fais, ah ouais, c'est vrai, c'est ça que je fais. Mm. Parce que moi, ça m'aide à devenir consciente de qu'est-ce que je fais. Parce que des fois, c'est mécanique aussi, tu sais, on le vit, on le fait, on n'est pas vraiment conscient qu'on le fait, on le fait. Mais oui. Le corps est bien fait, pareil. Oui, c'est sûr. Fait pas toujours notre affaire parce qu'on n'aime pas la façon qu'il va réagir. Mais Ouais, ultimement, le corps, il fait ça pour nous protéger, pour assurer notre survie, hein, assurer la survie de l'espèce. ouais. Ah oui, c'est sûr que c'est un bolide assez impressionnant, là, quand même. Oui. Mais c'est un peu triste, je trouve, qu'on qu'on s- soit envahi par des cultures qui vont nous dire quoi faire au lieu, tu sais, on l'apprend pas à l'école, là. Ça dépend. On va apprendre à l'école comment contrôler, comment mesurer. Je me souviens, j'ai un grand écart d'âge avec ma sœur la plus jeune, puis je me souviens quand je pense qu'elle était au secondaire. Il fallait qu'elle calcule combien de calories elle mangeait par jour, puis qu'elle se fasse un plan alimentaire de combien qu'il faudrait qu'elle mange. Mais voyons. C'était dans un cours, je pense que c'était, je pense que je m'en souviens mal, là, mais je pense que c'était comme un cours de maths, tu sais, pour apprendre Ah, ok, ouais. le calcul, ou tu sais, c'était comme des notions mathématiques, là, je pense, qui étaient comme transmises à travers ça. Mais ultimement, le message, c'était quoi? Tu sais, c'était ou c'était peut-être dans son cours de bio, je ne sais plus, OK, je veux pas. Ouais, ouais. Mais ça m'avait vraiment marqué. Puis on a vu dans des stories récemment, puis on entend plein d'histoires là, de ce type de message-là qui est véhiculé dès l'âge primaire, là, dès l'école primaire. Des messages par rapport au poids, par rapport à l'apparence physique, par rapport à ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Ces messages-là arrivent très, 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 très vite. Puis il y a des Oui, bonnes intentions là, derrière tout ça. Là. Tu sais, c'est pas de la malice, c'est pas de la méchanceté, on veut aider les enfants à grandir en santé. Fait que, je ça, comprends, mais c'est beaucoup de notions d'éducation, de contrôle au lieu d'écoute puis de conscience de soi, tu sais, de conscience. oui, Et tant du côté émotionnel que je trouve qu'on ne l'a pas appris, à être capable de nommer nos émotions, c'est déjà compliqué. C'est un apprentissage, là, tu sais, je veux dire, ben oui, c'est un projet, là, d'apprendre ça. oui. Puis là, c'est aussi un projet d'apprendre à comprendre son langage corporel, puis son langage pour justement... Mais on peut-tu les nommer, les langages corporels? Ça te dérange-tu? Tu sais, il y a comprendre sa faim, Oui. il y a le langage ou Du les signaux, rassasiement. mettons, la faim, le rassasiement. Il y aurait la satiété aussi. La satiété, la différence, là, tu sais, en français, on interchange beaucoup les deux, là, rassasiement, satiété. Fait Ouais. que le rassasiement, c'est quand tu te sens pleine. Genre, tu es en train de manger, puis à un moment donné, tu fais comme, ah, je suis pleine, j'arrête de manger, j'ai atteint mon rassasiement. La satiété, c'est comment ce sentiment-là va perdurer dans le temps. Fait est-ce que je reste pleine ou comme j'ai ce sentiment d'avoir assez mangé pendant 30 minutes, pendant 5 Ah, heures? Ça, c'est la satiété. ah, OK. Petite info de vocabulaire Ben oui, ici. merci. Donc, il y a ça. Il y a le ressenti des émotions. Comment je ressens physiquement les émotions dans mon corps? Hmm. C'est attaché au langage corporel, oui, OK. Où je le C'est un ressens langage dans mon corps, corporel. puis comment. OK. Oui. Est-ce que j'ai des changements au niveau de mes battements, de mon battement cardiaque, de ma respiration? J'ai-tu des picotements dans mes doigts? J'ai-tu la boule? Ah, j'ai une boule dans la gorge. Ah, c'est serré, là. J'ai des papillons dans le ventre.
Les sensations physiques, ça. Hmm. C'est un ressenti physique. Wow. Quand on bouge, tu le Ben ressens, tu sens la chaleur dans tes muscles. ouais. Tu sens ton cœur pomper, ta respiration, la sueur, un changement de température. C'est des sensations physiques. C'est fou comment je prends beaucoup de choses pour acquises. Oui. C'est correct aussi, hein? Oui. Le but, c'est pas de se poser les questions sur tout, puis d'être tout le temps connecté, puis tout ressentir. C'est pas ça le but non plus, là. On a une vie à vivre. Mais c'est comment on peut utiliser ces signaux-là pour identifier nos besoins et y répondre adéquatement. Répondre à nos besoins, en fait. Ouais. Parce qu'un besoin non répondu va continuer d'être signalé de différentes façons. Ouais. OK. Puis là, parce que là, je vois le temps qui va, ça va vite. Ouais. Mettons, là, est-ce qu'on plonge dans les 10 principes un peu, juste, on peut les nommé. survoler? Oui, bien sûr. OK. Fait que dans l'alimentation intuitive, dans l'accompagnement, mettons, moi, je suis une cliente, je vais aller te voir. Il n'y a pas d'ordre des 10 principes, mais on va se promener dans ces 10 principes-là pour apprivoiser l'alimentation intuitive, pour commencer à le développer, pour être capable de reconnaître ses signaux corporels. Tu sais, c'est comme un tableau. C'est le terrain de jeu, c'est les 10 principes. On peut le présenter comme ça. Comme les auteurs l'expliquent bien, quand tu écris un livre, il faut que tu commences quelque part puis que tu finisses quelque part. Ouais. Comme tu peux pas dire comme tout mettre l'information dans. Je veux dire, tu n'as pas le choix d'avoir un ordre linéaire quand tu écris un livre. Ouais. Mais dans la pratique, dans la réalité, tu passes de un à l'autre, tu reviens, tu en fais 2 en même temps, tu en sautes un, tu en travailles un, puis finalement tu l'oublies, tu vas ailleurs. C'est très fluide, c'est tout mélangé. Ouais, ben c'est peut-être une bonne nouvelle, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui essaie de sortir, qui est en train de sortir de la culture des régimes. Oui. Au lieu de m'imposer une rigidité d'ordre, là, tu sais, je peux me promener. Pour moi, si je trouve ça plus tentant, mettons, je suis comme, OK, là, si je sors de quelque chose de rigide, je vais pas retourner dans d'autres choses de rigide, tu sais. Ben, c'est zéro rigide. Ouais, c'est ça. Pour vrai, si on vous le présente comme quelque chose de rigide, comme tout ou rien, run. C'est pas ça. On est dans un autre régime. C'est ce qu'on essaie d'éviter. OK. Ouais, on est dans la... Le premier principe, c'est rejeter la culture des régimes. C'est ça. En fait, juste dans ce principe-là, c'est de devenir conscient qu'on est pris dedans, en premier lieu. Voilà. C'est ça, on laisse les gens nous dire quoi manger au lieu de devenir conscient de qu'est-ce qu'on a envie de manger ou des signaux de notre corps. Voilà. Ça, c'est le premier. Voilà. J'ai fini par le comprendre. Je suis très heureuse. Fantastique. OK. Après ça, je vais peut-être pas te les dire dans le bon ordre parce que, comme tu vois, voilà. Il y a d'honorer sa faim. Je t'en ai parlé pas mal aujourd'hui. C'est un exemple qui est concret, qui est facile à comprendre généralement pour les gens. Donc, comment tu ressens la faim, comment tu y réponds. OK. C'est simple. Mange assez. C'est pas mal ça. Ouais. Après ça, il y a un autre principe, c'est faire la paix avec la nourriture. Faire la paix avec la nourriture, ça, c'est de ne pas essayer de prendre les aliments puis les mettre dans des petites boîtes. La petite boîte de bons aliments puis la petite boîte de mauvais aliments. Et là, j'ai une grosse nuance à mettre ici. Je l'ai dit au début, hein, je suis nutritionniste diététiste. Je le sais, il y a des valeurs nutritionnelles différentes dans les aliments, là. Tu sais, ton gâteau au fromage, c'est pas la même chose que de manger un morceau de cheddar. Ouais. Pas la même affaire, OK? Mais peu importe ce que tu choisis de manger, t'es pas une bonne ou une mauvaise personne. Fait qu'il n'y a pas de valeur morale associée à tes choix alimentaires. Puis souvent, ce qui arrive quand on va mettre des aliments dans ces catégories-là, parce que c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on est habitué de faire. Puis je suis sûre qu'en parlant de ça, tout de suite, vous avez vu des aliments dans la catégorie des bons, puis vous avez vu des aliments dans la catégorie des mauvais. Puis je suis sûre que votre réaction, ça a été « Non, tu ne me diras pas que les aliments que je mets dans mauvais, ça s'en va dans la case des bons, là. » C'est ça, c'est faut plus qu'il y ait de cause. C'est des aliments qui ont des fonctions différentes. Fait que le moment où tu viens les mettre dans des catégories comme ça, ben, tu peux créer ce qu'on appelle l'attrait de l'interdit. Si je te dis que tu n'as pas le droit de manger du gâteau au fromage ou que le gâteau au fromage, c'est un mauvais aliment. Je sais pas, mais tout d'un coup, il y a comme un petit attrait. Ou ce qui peut arriver aussi, c'est que le moment où je vais le manger, je me sens un peu coupable, comme si j'avais fait quelque chose de pas correct. Ouais. Soit je le mange en cachette,
Soit je me mange vite, 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 vite avant que quelqu'un me voie, ou que je me pogne moi-même puis que je m'arrête. Ou je mange comme le gâteau complet parce que demain, je recommence à plus en manger parce que c'est pas un bon aliment. Ouais, ça, c'est ma technique à moi, ça. Ah ben du monde. Ouais. Réaction normale, biologique, physiologique, OK? C'est pas une question de volonté ici, c'est ton corps qui fait juste réagir. Fait qu'à voir les aliments comme des aliments, ben là, je suis plus posée, je suis plus calme quand je mange mon gâteau fromage. Puis là, je peux me dire, est-ce que la pointe au complet, tu sais, en cours de route, je peux arrêter? Hey, je peux le garder pour plus tard, je peux même le jeter, bien correct. Je peux même me dire, bon, encore faim, ça me tente encore, prends un autre morceau, bien correct, pas de culpabilité, pas d'impact, je repense pas le reste de ma journée, ma vie est pas scrappée. Fait que ça, c'en est un qui est crunchy souvent. Ça venir travailler. Ouais. Et il va beaucoup avec le principe, moi je les interchange beaucoup, là, puis pour moi ils vont vraiment ensemble. Il y a un principe qui s'appelle défier la police alimentaire, défier toutes les croyances et les pensées que tu as. Ouais. Fait que ça, là, c'est la petite voix tannante là, qui te dit ah non, tu vas pas manger ça. Ou t'as-tu vraiment faim? T'as mangé il y a une demi-heure. Voyons donc. Donc, la petite voix qui te juge, la petite voix qui te fait faire des affaires, la petite voix qui te dit ben non, mets pas de vinaigrette sur ta salade, ça contient ci, ça contient ça. Puis toi qui manges ta salade, tu fais comme mon Dieu, c'est sec, c'est poche. Puis pas de jugement pour les gens qui mangent sans vinaigrette, vous avez le droit d'aimer ça. Il n'y a pas de jugement ici, là. C'est cette petite voix-là qui va venir contrôler un petit peu. Fait que la voix de la culture des régimes, finalement. Ouais. La voix qui fait qu'on se sent coupable. Ouais. Je sais pas si t'as fait le tour des 10, là. Non, je t'en ai nommé 5. Shit. OK, vas-y, continue, parce que je vais avoir une autre question après. C'est bon. Après ça, le principe, on parle de satisfaction et de plaisir de manger. Fait que Ouais. oui, répond à tes besoins de manger suffisamment, mais est-ce qu'on peut ajouter la notion de plaisir et la notion de satisfaction? Parce que si je suis pas satisfaite à la fin de mon repas, tu sais, le fameux je mange encore quelque chose, là. Ouais. Là, tu fouilles, mais t'as pas vraiment faim, mais tu fouines, il manque, t'as pas été satisfaite de ton repas. Mm. Fait que comment on peut aller chercher cette satisfaction-là? Fait que là, on est vraiment dans les envies, dans le goût, dans les papilles. Un principe sur 10. Après ça, on va aller observer nos émotions. Donc, comment je peux observer mes émotions? Moi, j'aime bien dire avec bienveillance. Donc, oui, la nourriture peut répondre à un besoin émotionnel, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies aussi pour diversifier notre boîte à outils? Ou si à chaque fois que je vis une émotion, c'est la bouffe et juste la bouffe. Est-ce qu'on peut varier ça? Est-ce qu'on peut explorer autre chose? Vraiment venir identifier, se connecter à nos émotions. Ouais. Il y a une partie aussi de travail sur l'image corporelle. Donc, l'acceptation du corps ou voir le corps de façon neutre, minimalement. Hein? Déjà, ce stade-là, de voir le corps de façon neutre, c'est déjà beaucoup pour beaucoup de personnes. Donc, pas besoin d'atteindre l'amour. Puis là, tu sais, moi, je fais tout le temps le comme, ah mon Dieu, je m'aime, puis mon corps, puis regardez-moi. Puis, pas besoin d'aller là. On peut, là, si on veut, mais pas besoin. Déjà, de pas s'haïr, puis d'y faire violence. Méchant bon step. Ouais. Ouais. Et les deux derniers principes dans l'ordre qui est présenté dans le livre, c'est toute la relation au mouvement. Donc, le fameux mouvement intuitif. Donc, comment je bouge pour me faire du bien et non pour brûler des calories ou me punir. Parce qu'il y a plein de bienfaits là, associés au mouvement. Mais souvent, on a plein de barrières, on a plein d'expériences négatives, surtout si on a fait des types de régimes qui prônaient beaucoup l'activité physique, l'exercice pour justement brûler des calories ou atteindre une certaine composition corporelle. Ouais. Il y a peut-être beaucoup de choses à aller travailler de ce côté-là. Et le principe de la nutrition bienveillante. Donc, nos concepts de saine alimentation, de nutrition, des fameux macro- et micronutriments, comment on utilise cette information-là pour nous aider à faire des choix en congruence avec nos besoins, nos croyances, nos valeurs, ce qui est important pour nous. Là, j'ai fait le tour des 10. Ouais. C'est quand même... c'est complet quand même comme apprentissage, là. C'est très holistique. On fait le tour, là, quand même. Ouais. Mais tu vois,
quelqu'un qui... Quelqu'un qui veut perdre du poids en général Oui. peut donc avoir la possibilité de choisir entre suivre un régime ou aller vers l'alimentation intuitive qui peut lui permettre quand même de réaliser son projet ou quelqu'un qui... Parce que j'écoutais tes principes, j'étais comme, c'est super intéressant, j'aime vraiment ça. Mais je me dis, c'est-tu juste un objectif d'apprendre? Ben juste, là, je veux pas réduire, mais Ah non, vas-y. est-ce que c'est un objectif d'apprendre à devenir conscient du corps, à lire le corps, à comprendre le corps, à développer ben, tout tu sais, l'apprentissage de ses signaux, d'aller vers des choses qui sont bonnes pour soi selon nos goûts à nous, puis notre intérêt, puis ça rejette-tu les gens qui veulent perdre du poids ou Non. est-ce que hey, je sais comme pas comment poser ma question. Je, je vais te répondre à ce C'est que je où ce que pense je avec m'en ta vais? question. Oui, Tu je pense comprends, que hein? oui. OK. L'alimentation intuitive n'est pas un régime, n'est pas une méthode de contrôle du poids. OK. Et c'est pas ça. Est-ce que ça veut dire qu'on parle pas de poids quand on parle d'alimentation intuitive? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on culpabilise et on juge les personnes qui veulent perdre du poids? Non. OK. Ce que ça veut dire, c'est que nos marqueurs de progrès, mettons si on dit ça comme ça, là, c'est pas des termes que j'aime beaucoup, mais je sais que c'est des termes que beaucoup de gens utilisent, ça sera pas le poids sur la balance. Ça va être le bien-être. Ça Et va être le physique bien-être. et émotionnel. Voilà. Et je t'explique pourquoi. OK. J'ai trop souvent vu, là je te parle d'un point de vue de mon expérience clinique, OK, ce que j'ai pu observer. Des gens qui sont très focus sur le poids sur la balance, où les gens vont dire, ben moi, je me pèse pas, le poids est trop déclencheur, je me fie à la taille de mes vêtements. Ouais. Donc, il y a quand même un marqueur de suivi du changement physique corporel, OK? Là, je parle pas de tous les autres facteurs qu'on pourrait suivre, vraiment quelqu'un qui le chiffre est important ou la mesure du vêtement ou le reflet dans le miroir est très important et c'est ça qui est central. Quelqu'un qui est très focusé là-dessus, il y a deux choses qui vont se passer. Donc, dans le processus de connexion au corps et d'apprentissage des signaux, il y a de l'interférence qui va se créer. Ah, c'est ça. Donc, quelqu'un qui est là-dedans va probablement juger un signal de faim qui revient trop vite à son goût. Mm. Hein, c'est quelqu'un qui va se dire, ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai mangé il y a une demi-heure, c'est pas normal que j'ai encore faim, je mangerai pas. Ouais. Ou je vais manger, mais je vais me sentir mal parce que j'ai l'impression que c'est trop. C'est probablement quelqu'un aussi qui va arrêter de manger un petit peu trop tôt. Donc, c'est des gens qui ont peur de trop manger. Puis avec plein de raisons, là, je veux dire, c'est compréhensible d'avoir cette peur-là, mais qui ont tellement peur de trop manger ou de dépasser ce fameux moment de rassasiement qu'ils vont arrêter trop tôt. Ce qui fait que, ben, normalement, ils vont avoir faim plus tôt. Make sense, t'as pas mangé assez. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'interférences et de jugement dans ce qui va. Donc, quelqu'un qui est super triste, qui se sent seul le soir, puis qui va se mettre à manger ses chips, puis va se juger, va se taper sa tête, va se traiter de tous les noms, n'est pas en train de se faire du bien, n'est pas en train de s'accueillir avec compassion, avec bienveillance, pour lui permettre de vraiment observer c'est quoi le besoin. C'est tellement différent, l'alimentation intuitive, de ce que moi j'ai connu, là. C'est tellement différent. C'est que c'est le mindset au complet qui change. Absolument. Tu sais, dans tous ses rayons possibles. Oui. C'est un changement très challengeant. Ouais. C'est très challengeant. Oui. Puis là, je t'ai donné une chose qui peut arriver quand les personnes sont dans ce désir très actif là, de contrôle du poids. Donc, il y a cette interférence-là qu'on va voir, mais il y a aussi que, admettons, là, après plusieurs mois d'écoute des signaux, puis les gens se mettent à répondre à leurs besoins, donc ils mangent suffisamment, ils répondent à leurs besoins nutritionnels, il y a moins de culpabilité quand ils mangent certains aliments, ils bougent pour le plaisir, ça leur fait du bien, ils aiment ça, ils ont renoué avec des activités qui, tu sais, ils ont une qualité de vie améliorée, puis là, ils se pèsent, puis ils voient qu'il n'y a pas de changement. Souvent, là, ce que je vais voir, c'est ça sert à rien. Fait qu'ils arrêtent. Ou ils retournent à un régime. Puis c'est correct. Tu sais, moi, je juge personne qui fait ce cheminement-là. Tu sais,
C'est pas pour comparer, mais tu sais, quelqu'un qui va arrêter de fumer puis qui va falloir qu'il essaye une couple de fois, là. Ouais. Ça fait partie, c'est correct, OK? Chacun... Mais je m'excuse, peut-être j'entends pas, là. Peut-être c'est moi qui suis bloquée. Peut-être je suis bloquée, peut-être. Vas-y. Mais je pense que j'étais pas claire, puis je pense que j'ai de la misère à la poser, ma question, mais je vais me réessayer. OK. J'ai l'impression, puis je m'excuse là si j'ai rien Non, compris. vas-y. Ben non, c'est correct. J'ai l'impression que l'alimentation intuitive, c'est super intéressant. C'est vraiment une belle connexion. Je trouve que c'est vraiment plus doux. Je trouve ça merveilleux. Mais, je ne vais pas scraper tout ce qu'on vient de dire, mais j'ai pas l'impression que quelqu'un qui veut perdre du poids va s'en aller vers ça parce que ça a l'air vraiment un peu compliqué quand même. Puis on dirait qu'on voit pas la possibilité de perdre du poids. Quand, mettons, c'est ça ton objectif. Fait que quelqu'un qui veut perdre du poids va probablement s'en aller vers un régime où est-ce qu'on se fait promettre quelque chose. Puis je comprends que la culture, ben, je sais pas si je peux dire la culture de l'alimentation intuitive, ça serait vraiment niaiseux que ça promette des affaires. On ne peut pas promettre. C'est ça, ça serait comme... Et puis, tu peux rien te promettre sur les résultats d'aucune approche. Non, mais puis ça serait des fausses promesses de l'autre bord, de toute façon. Mais ce que je suis en train de me dire, c'est que je trouve ça intéressant. Mais si, mettons, moi, là, pandémie, là, j'ai mangé beaucoup, là, mettons, puis là, mes jeans, là, sont plus tight, OK? Puis ça m'énerve. Mais ça m'intéresse, l'alimentation intuitive, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Mais je me dis, oui, mais ça m'intéresse encore plus d'être bien dans mes jeans, par exemple. Mais ça, c'est un élément qui est travaillé. Tu sais, je comprends ce que tu dis. En fait, je pense comprendre ce que tu dis et tu n'es pas la seule à le dire. C'est très rassurant quand on entend un message d'un régime qui va dire, ben voici, fais ces étapes-là, fais ça et voici le résultat. Archi rassurant, tu sais dans quoi tu t'embarques. Oui, c'est ça. Mais sauf ce qui arrive, c'est que est-ce qu'ils répondent vraiment aux promesses? De l'expérience, tu sais, des fois, quand on parle de rejeter la culture des régimes, c'est souvent un exercice qu'on fait faire aux gens. Retournez là, plonger dans l'inconfort de revivre vos expériences de régime. Qu'est-ce qui a, entre guillemets, fonctionné et pas fonctionné pour vous? Oui, mais attends une minute, j'ai l'impression, je m'excuse si je comprends pas. Non, c'est correct. Non, t'es pas tout seul, Mélanie, vas-y. Je me trouve plate, mais j'ai comme l'impression que tu dis, viens, c'est intéressant l'alimentation intuitive, mais il faudrait pas que tu aies besoin de perdre du poids parce que ça arrivera pas. C'est ça, j'entends. Je suis comme bloquée. Non, je comprends pourquoi tu entends ça, parce que ce que tu aimerais entendre probablement, c'est tu peux perdre du poids avec l'alimentation intuitive. Ben oui, parce que c'est pas quelque chose que je t'ai donné comme information. Non, tu me le donnes pas, puis ça me tape ses nerfs. Dis-le! Ben, tu sais, c'est la partie plate où je dis, moi, j'ai pas de boule de cristal. Puis on l'a mis très clair sur notre site web aussi, on n'a pas de boule de cristal. Fait que moi, ce qui va arriver avec ton poids, je peux pas le prédire. Donc, chez certaines personnes, il va avoir, oui, perte de poids. Mais ça ne sera pas une perte de poids qui va être, entre guillemets, volontaire. Ça va arriver parce que tu écoutes tes besoins, puis naturellement, en te connectant à tes besoins, ben, c'est ça, tu réponds à tes besoins, donc ton corps, il fait comme, ah, OK, c'est beau, je peux en perdre. Ah, c'est ça. C'est un scénario possible. C'est comme si on élimine les peurs dans le corps en disant on est là pour lui. Mais ça promet pas. Possible, parce qu'il y a un scénario possible aussi que tu étais tellement en restriction, tu tenais tellement ton poids en bas de ce qui était confortable que le moment où tu commences à écouter tes besoins, ton poids, il augmente. Oui. C'est une possibilité aussi. Je comprends. Je comprends. Il y a la possibilité que ton poids augmente et redescende. Il y a une possibilité que ton poids reste toujours stable. Tous les scénarios sont possibles. Et c'est ça que je suis d'accord avec toi que c'est insécurisant. Ouais. Je reconnais. C'est pour ça que les personnes, toi qui veulent faire notre programme ou des rencontres individuelles, moi, je leur parle avant. Ouais. C'est quoi vos intentions? C'est quoi vos objectifs? Ouais. Pourquoi vous voulez entreprendre cette démarche-là? Est-ce qu'on est réellement la bonne équipe et la bonne approche pour vous? Oui, c'est ça. Puis là, ça reste leur décision. Là. Évidemment, je ne prends pas de décision pour eux. Mais je peux très bien nommer, voici comment nous, on travaille. Si toi, ce que tu as besoin, c'est un plat alimentaire calculé en calories puis en portions pour perdre du poids,
c'est pas nous qui va pouvoir t'aider dans ce besoin-là. Fait que les gens qui vont vers vous, c'est quoi leur objectif principal? C'est des gens, moi, ce qui ressort tout le temps, là, c'est très propre à chacun, mais ils vont tous utiliser les mêmes mots. Je vais faire la paix avec la nourriture. Ah. Ça me tente plus d'être en guerre, là. Ça me tente plus de me sentir coupable quand je mange. Oui, ça, je peux comprendre. Le désir de perte de poids ou le désir de ne pas prendre du poids est souvent présent. Oui, ça doit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aider. Mm. On les accompagne là-dedans. On répond aux incertitudes. On adresse les... On en parle. Oh mon Dieu, qu'on en parle du poids souvent. Et il y a des moments où les gens ils sont comme « OK, je m'accepte comme je suis, j'accepte mon poids comme il est, je réponds à mes besoins, ça va bien, je suis à mon in a good place pour moi. » On les accompagne là-dedans. Puis peut-être quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, font comme « OK, finalement, j'aimerais ça recommencer à perdre du poids. » Sure, c'est normal. Mm. On adresse, on en parle, puis on fait pas « Ah, non, tu veux perdre du poids, bye-bye, on peut peut-être... » On est... Quand on dit bienveillant dans l'accompagnement de où la personne, elle est, dans son désir, dans son besoin, vraiment où elle est, c'est là où nous aussi, on va aller. Ouais. Mais c'est ça. Mais je peux comprendre que les objectifs principaux, c'est vraiment de ne plus être en guerre, puis de ne plus sentir la culpabilité, puis de ne plus haïr la nourriture à cause des croyances qu'on a tapé sur le clou depuis si longtemps. Je comprends. Là, le temps file. Fait que juste pour conclure, parce que je pense que ça peut... En tout cas, le livre... Peux-tu me rappeler le titre du livre? Intuitive Eating, alimentation intuitive. Bon, c'est assez simple. Merci. Je mettrai un lien pour les gens. Toi, tu offres un service, Marie-Lou, c'est ça que tu fais dans la vie, tu accompagnes les gens. Ton site web, je vais aussi l'écrire, mais veux-tu me le dire à l'oral, juste pour que je l'entende? Mangerenharmonie.com. Mangerenharmonie.com. Puis là, je ne l'ai pas essayé, mais toi, tu as une formation en ligne. Mettons, si moi, je veux en savoir plus, aller plus en profondeur dans les 10 principes, il y a une formation en ligne que je peux me procurer sur ton site web. Puis là, ben, tu vas m'expliquer. C'est comme si je te consultais, mais toute seule avec... Tu sais, j'ai comme mon petit module, puis j'apprends. Oui. OK. Oui, on a fait ça, en fait, parce qu'on a un programme d'accompagnement sur une longue période, sur plusieurs mois, pour accompagner les gens dans leur cheminement. Mais pour les personnes qui sont pas sûres à savoir est-ce que c'est une approche pour eux, mais qui sont quand même curieux ou qui veulent ou qui n'ont pas besoin d'accompagnement, il y a des gens qui sont capables, sont très autodidactes, ils prennent l'information, ils appliquent, puis ça va très bien pour eux, puis c'est super correct. On a fait un mini-cours sur l'alimentation intuitive. Puis je dis « on » parce que c'est pas juste moi, là, c'est tous les membres tous les nutritionnistes, en fait, chez Manger en Harmonie, là, qui ont contribué à ce programme, ce mini-cours-là. On explique les 10 principes. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? Avec des exercices pour chacun des principes pour dire, ben, si tu veux commencer ta démarche, si tu veux te questionner à savoir est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que c'est la bonne approche pour toi? En termes de temps, en termes d'engagement financier aussi, ben, c'est peut-être moins important que de dire, ben, je m'embarque dans quelque chose long terme, puis je suis prête, puis je me donne. Là. Je comprends. Fait que, tu sais, comme un petit intro. C'est ça, c'est un coffre à outils pour aller voir jusqu'où, tu sais, devenir soit autonome ou être autonome puis aller chercher du support ou de lever. Ben, ça, tu vois, moi, ça me parle un peu quand même, là, je serais curieuse. Ah, je suis tellement contente qu'on ait refait le podcast. Là, j'ai compris beaucoup mieux. Je me sentais plus détendue cette fois-ci. Puis j'ai l'impression que j'ai laissé plus de place à ça. J'étais vraiment pris dans le premier point. Merci d'avoir accepté qu'on le refasse. Ça fait plaisir. Merci. Je vais mettre toutes les informations, Marie-Lou, pour les gens, pour qu'ils puissent entrer en contact avec toi ou aller voir le mini-cours, la formation que tu as offert. Merci d'avoir expliqué avec douceur et en détail comment ça fonctionne. Là, tu as piqué ma curiosité beaucoup. Merci, c'était très généreux de ta part. N'hésitez pas à partager l'épisode. Peut-être que ça peut aider d'autres gens. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, puis faire des pouces, puis laisser des commentaires si ça vous tente. Bonne fin de journée tout le monde. À bientôt, on se revoit. C'était un épisode de Mélanie Consul. Tu sais, la fille, elle baigne trop dedans. Merci. Bye. Bye, Marie-Lou. Bye.